À Chambéry, on fouille les sols. Depuis le 14 avril, la Cité des Ducs a lancé sa deuxième campagne de fouillis archéologiques, place Henri Dunant. L'objectif, vérifier l'absence ou la présence d'ailleurs de vestiges avant de débuter les travaux d'aménagement des halles. Les explications de Myrtille Sadoun. Les pelleteuses côtoient les truelles. Une dizaine d'archéologues relèvent et répertorient un certain nombre d'éléments historiques pour tenter d'esquisser une chronologie de l'histoire de la place. Nous procédons par des capages successifs. Donc on étudie d'abord les niveaux les plus récents, le 19e siècle, 18e, et puis on descend aussi jusqu'au 12e, 13e siècle. Pour l'instant, nous sommes sur des maçonneries qui vont à peu près de la fin du Moyen-Âge, donc mettons à peu près au 14e, 15e siècle, jusqu'à la période révolutionnaire. Sur cette fouille de 2000 m², on peut observer deux parties qui existent depuis le milieu du XVIe siècle. Des prisons détruites en 1936 et des habitations qui donnaient sur rue. Une fois les espaces délimités, les archéologues trouvent parfois des objets. Du côté des parcelles privées, effectivement, donc là on sort beaucoup de vaisselle évidemment, des rejets alimentaires, donc ça va être de la faune essentiellement. Après vous pouvez avoir du métal aussi, tout ce qui touche au métal, le verre, des fragments de verre, donc tout ça à l'état fragmentaire. Donc on récolte, on va laver, on va essayer de recoller et puis ça nous sert à dater. Mais ce sont des objets uniquement de la vie courante. Ces objets permettent de dater les différentes couches du sol, mais également d'observer les liens commerciaux et politiques que le duché de Savoie entretenait avec les pays avoisinants. Mais toutes ces opérations et ces liens recréés par les archéologues et historiens visent à confirmer ou infirmer des hypothèses. C'est peut-être la grande interrogation qu'on a au sujet de ce chantier, si la première enceinte de Chambéry passait là, puisque pour l'instant, on a simplement une mention dans les textes, mais on ne la connaît pas. On ne sait même pas si elle a véritablement existé. Mais il s'agit également de savoir pourquoi au XIIe et XIIIe siècle, des personnes ont choisi de s'implanter dans ce secteur qui était à l'époque marécageux, donc peu propice à l'installation. Autant de questions restées sans réponse pendant des siècles.